Bienvenue sur Chaka Concept pour évidemment la présentation et la discussion autour du 19.2. Donc dans cette vidéo je vais clairement vous donner le WOD. Je pense que vous en avez déjà pris conscience, mais je vais juste rappeler le WOD. On va parler un peu des mouvements qu'il y aura dans ce WOD, des spécificités de chaque mouvement. Je vais amener quelques problématiques qui peuvent aller avec le WOD, quelques points qui peuvent vous poser problème. Ensuite, on parlera des stratégies, de la stratégie, de sa stratégie à mettre en place pour être le plus performant possible. Et finalement, je vous donnerai quelques conseils quant à l'échauffement à faire avant ce WOD pour être le plus performant possible. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est ce 19.2, quel est ce WOD. Donc, concrètement, très différent du 19.1. On reste sur un AMRAP, cette fois de 20 minutes. Time cap 20 minutes, enfin AMRAP 20 minutes, avec des paliers de temps, dans le sens où si vous n'arrivez pas à faire tel enchaînement avant tel temps, vous devez vous arrêter là et vous êtes bloqué. Donc cet AMRAP, l'enchaînement c'est 25 toes to bar, 50 double under et ensuite des squats clean avec un nombre de répétitions descendant et une charge ascendante. Vous avez le droit à une seule barre et il faudra changer les poids entre les tours, dans le sens où vu que la charge augmente, vous devrez rajouter petit à petit du poids sur votre barre. Donc je vous mets ça à l'écran si ce n'est pas déjà fait. Donc vous voyez clairement que premièrement vous avez 8 minutes pour terminer les deux premiers tours. Donc 25-50-15, 25-50-13 avec deux poids différents pour les squats clean. Dans l'éventualité où vous ne terminez pas, je ne sais pas, où il vous manque 4 squats clean et vous êtes à 8 minutes, vous devez vous arrêter là, l'open s'arrête pour vous. Dans l'éventualité où vous finissez, je ne sais pas, ces deux tours en 6 minutes, évidemment ne vous arrêtez pas, n'attendez pas les 8 minutes, poursuivez directement dès que vous avez fini. C'est vraiment AMRAP 20 minutes, dans le sens où vous enchaînez, tant que vous n'êtes pas limité par ces barrières de temps, vous poursuivez. Donc si à 6 minutes vous avez terminé ces deux premiers tours, vous enchaînez avec le troisième, donc les 25, 50 et 11 squats clean à 102 kg. Et vous enchaînez. Et dans l'éventualité où vous avez dépassé une limite de temps, votre juge vous le dira et l'open s'arrêtera pour vous. Parlons maintenant un peu des mouvements de ce WOD. Premièrement, les toes to bar qui sont clairement un classique du CrossFit. Je vous rappelle que sur le site CrossFit, vous avez une liste avec les mouvements et les standards, dans le sens les amplitudes à avoir, à quel moment, enfin, est-ce que les pieds dépassent la barre, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse aller en prendre conscience avant de faire votre open. Et évidemment, discutez-en avec votre juge avant de commencer, faites quelques répétitions et il vous les valide ou non. Il vous corrige, il vous donne 2-3 conseils de dernière minute pour être juste raccord avant de commencer l'open. Donc les toes to bar, un mouvement classique au CrossFit. Donc 25 toes to bar, ensuite les double under, donc des doubles tours à la corde, également un mouvement qui est très classique. Si vous faites la version scale, ça sera des knee raise, donc juste monter les genoux suspendus à une barre et ensuite des simples sauts et les squats clean restent. Donc pour ne pas parler de ces squats clean, donc un mouvement d'haltérophilie relativement complexe et concrètement technique évidemment, que vous devrez faire avec des charges qui vont augmenter, donc ça rajoute évidemment un peu de complexité à ce WOD. Au niveau des charges pour les squats clean, alors concrètement les reps vont en diminuant, donc vous avez 15, 13, 11, 9, 7 répétitions suivant les tours, et pour les poids ils augmentent. Donc le premier tour c'est 60 kg les hommes, 40 les femmes, deuxième tour 84 les hommes, 52 les femmes, troisième tour 102 les hommes, 65 les femmes, ensuite 125 les hommes, 80 les femmes et finalement 142 les hommes et 93 les femmes. Donc clairement c'est des charges qui sont plutôt lourdes, enfin qui montent assez rapidement et qui peuvent vite être une barrière pour aller plus loin dans ce WOD. Parlons maintenant des problématiques autour de ce WOD. Qu'est-ce qui pourrait vous poser problème dans ce WOD? Alors premièrement c'est le time cap. C'est vraiment ce time cap à 8 minutes qui sera important de passer. Ce sera déjà une première épreuve à passer en tant que, pour moi en tant que crossfitter moyen, j'ai déjà cet objectif d'essayer d'au moins d'arriver ici,
enfin à la fin de ces 8 minutes en ayant terminé ces 2 tours. Donc c'est déjà un objectif en soi et c'est clairement quelque chose qui va en limiter beaucoup. Donc vous avez premièrement ce time cap qui va vous limiter. Et ensuite, deuxièmement, le deuxième point que j'ai envie d'aborder comme problématique, c'est les charges. Alors concrètement, c'est clair que en plus d'avoir un time cap qui est relativement serré et des charges qui augmentent, on est vite contraint à devoir ralentir le rythme pour réussir à continuer le WOD et pas se cramer complètement, d'où la difficulté de ce WOD. Troisième problématique qui va encore une fois poser problème, comme pour le premier WOD, c'est clairement le cardio, votre résistance cardiovasculaire. Donc concrètement, avec ces 25 toes to bar et ces 50 double under, c'est juste ce qu'il vous faut pour vous exploser le cardio. Donc concrètement, vous allez sûrement finir ces 2 mouvements et vous allez arriver sur les squats clean avec la pompe qui va taper. Donc il y a fort de chances que ce soit dans ces conditions que vous allez attaquer vos squats clean. Donc ça va clairement être un facteur limitant, en tout cas pour moi, ça va être un facteur limitant le cardio. Du moment où vous arrivez sur vos cleans avec les plus en haut, déjà que les charges sont relativement lourdes, en plus les plus en haut, ça va quand même être difficile, en tout cas plus compliqué que si vous étiez totalement frais, donc il faut y penser. Et ça va être une base pour nos stratégies évidemment. Dernière problématique, ça sera le grip. Alors premièrement, évidemment avec ces 25 toes to bar, c'est clairement le meilleur exercice pour vous fracasser les mains, tant au niveau de la force, donc l'avant-bras et la main, tant au niveau que la peau dans la main. Donc pour ça évidemment, prenez une bonne option, choisissez comment vous protéger, donc soit avec je sais pas, un bandage, soit avec des protège-mains. Vous avez aussi l'option de mettre du tape sur la barre pour un meilleur grip, après à vos risques et périls. Et dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est surtout de vous taper, de vous scotcher le pouce. Sûrement que lors du squat clean vous allez faire le hook grip, donc le fait de prendre le pouce dans ses doigts, et clairement je vous conseille fortement de mettre du tape sur votre pouce, sinon ça va rapidement vous faire très mal, et si vous avez la peau qui s'arrache, votre open va rapidement être très compromis. Donc concrètement le but est de trouver la meilleure option sur les toes to bar pour ne pas cramer son grip, encore une fois tant au niveau force que la peau dans la main, que confort. Et en plus après les double under ça c'est facile, mais ensuite sur les cleans il y a quand même un certain grip à avoir pour vraiment ce tirage à faire au début du clean. Donc si vous cramez complètement votre grip sur les toes to bar, ça va être compliqué d'être efficient sur les cleans. Voilà donc les problématiques qui entourent ce WOD. De là, quelle stratégie mettre en place? Alors ça va premièrement dépendre de votre force au clean. Pour moi, il faut clairement être conscient de ses capacités à soulever lourd au clean, dans le sens où si votre rep max est à 120 kg, vous savez où vous en êtes. Si votre rep max est à 90 kg, vous savez jusqu'où vous pourrez aller en gros. Donc c'est vraiment ça qui va définir premièrement visuellement comme ça le potentiel jusqu'où vous pourrez aller en termes de force, parce que le cardio vous pouvez toujours trouver des petites astuces, vous pousser à fond, avoir un beau rythme, etc. Mais la force, elle ne va pas arriver en une nuit. C'est pas en 4 jours que vous allez prendre la force pour faire une deuxième tentative et être meilleur. Donc soyez conscient de votre force. Voilà, moi je me dis, mon max au clean est à 135. Donc je vais me dire, le premier tour, les cleans à 60, ça va aller. À 84, ça va se compliquer. À 100 kg, ça va être très compliqué. Et à 125, ça va être déjà presque une mission entre guillemets impossible avec toute la charge de travail qu'il y a derrière, tous les poids que j'ai soulevés, le cardio qui est en haut, ça va être vite compromis. Dans le sens où la dernière série à 142, je sais que je peux bâcher. Même la série à 125, ça va être compliqué. Déjà d'y arriver et deuxièmement d'être capable de les soulever. Donc partez de ce principe, ça va clairement définir jusqu'où vous pouvez aller et ensuite vous pourrez mettre en place la suite de la stratégie. Donc une fois que vous êtes conscient du palier de vos limites en termes de force, il faudra mettre en place la meilleure stratégie en termes cardiovasculaires, en termes de rythme pour être le plus performant sur cette durée, même si elle va s'arrêter sur un squat clean typiquement. Il faut de toute façon tout donner pour arriver très rapidement à l'échéance au final, parce que le but c'est quand même de se challenger. Donc à partir de là, à vous de voir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Est-ce que vos forces sont les toes to bar, sont les double under?
Concrètement, dans la vidéo de présentation de l'Open en Australie, on a vu James Newbury vraiment enchaîner des séries unbroken, toes to bar, double under, et ensuite vraiment de calmer le jeu sur les squats clean. Vraiment avec un squat clean, il remonte, il lâche la barre, il respire un coup, il reprend, dans le sens où oui, il met un rythme dans ses squats clean, mais il ne les fait pas en touch and go, ce qui m'a d'abord étonné. Après, je trouve que c'est une bonne stratégie dans le sens où tout ce qui est toes to bar, double under, vous envoyez, et ensuite les squats clean, vous prenez un peu plus de temps, donc pourquoi pas. Après, c'est selon vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes très bon au double under, peut-être, et moins bon au toes to bar, il faudra déjà casser vos toes to bar et faire en 2, 3, 4 séries, c'est à vous de voir. Donc, étape numéro 1, être conscient de sa limite de force au clean, ce qui va définir votre limite. De 2, être conscient de ses forces et ses faiblesses sur les 3 mouvements, quels sont vos avantages et vos inconvénients. Et de 3, arriver avec une stratégie dans le sens où vous n'êtes pas bon sur les toes to bar, casser en 3, vous faites 10-10-5 dans vos séries parce que ça vous convient ou je ne sais quoi. Et ensuite vous enchaînez les double under, ou à l'inverse, vous envoyez unbroken les 25 toes to bar et vous cassez 2 fois 25 les double under parce que vous êtes un peu moins bon. Donc à vous de voir. Le but est de garder concrètement un petit peu de fraîcheur pour ces cleans qui vont être, encore une fois, comme j'ai déjà dit 15 fois, le facteur limitant. Encore un petit peu au niveau de la stratégie, contrairement au 19.1, ce 19.2, les transitions seront moins importantes dans le 19.2 car clairement vous avez plus de temps à prendre entre guillemets entre les exercices. Si vous marchez 4 pas au lieu de 2 entre 2 exercices, c'est pas ça qui va vous limiter. Encore une fois, en tant que crossfitter moyen, moi que je fasse 5 ou 6 pas entre 2 mouvements, ça ne me change pas grand chose. Contrairement au précédent WOD où clairement le type était assis sur le rameur, il se tournait et puis il recommençait à essayer de wall ball et ça faisait une différence parce que les gars avaient des coffres de malades. Mais pour un niveau moyen comme moi, inutile de se prendre la tête sur ces transitions, mais plutôt se concentrer sur son propre rythme et sa gestion personnelle de l'effort. Je vais finalement vous parler un peu de l'échauffement, donc quel mouvement faire pour être dans une condition optimale pour performer. Concrètement, je vais commencer par un peu d'automassage, donc rouleau de massage et balle de massage. L'objectif est de dynamiser le corps, je vous le rappelle, donc soyez énergique avec votre rouleau, ne vous endormez pas dessus. Le fait de rouler tout doucement et en profondeur, ça va clairement tuer votre tonus musculaire et donc votre dynamisme concrètement. Donc soyez relativement énergique là-dessus. Je vais évidemment me concentrer sur le bas du corps premièrement, donc tout ce qui est hanche, donc autour de la hanche, les fessiers, fascia lata, les cuisses, les ischios, adducteurs, enfin la totale. Également autour de la cheville, mollet, etc. pour la mobilité de cheville et de hanche pour l'amplitude au squat clean. Donc ça c'est un premier point. Également évidemment le dos un peu et 2-3 points peut-être à la balle au niveau trapèze, infra-épineux, etc. Ça peut toujours faire du bien, mais relativement rapide, pas trop en profondeur encore une fois. Ensuite je passerai avec d'ouverture de hanche. Donc tout ce travail, ouverture de hanche en mouvement, comme ceci, en avant, en arrière. Peut-être un peu de travail sur le psoas pour juste un peu lui tirer dessus pour avoir une bonne extension sur le clean. Donc ça peut être important, vu que je suis assez raide. Donc si c'est aussi votre cas, pourquoi pas. Évidemment après un peu de entre guillemets, mobilité des hanches avec des flexions, avec des étirements. Mais encore une fois, quelque chose de relativement léger et pas trop lent pour ne pas tuer votre énergie. Évidemment, idem pour les épaules où il faudra premièrement les échauffer avec 2-3 mouvements de rotation externe, 2-3 mouvements à l'élastique. J'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus sur l'échauffement des épaules, donc c'est exactement ce que je vais faire. Et ensuite 2-3 mobilisations pour vraiment ouvrir ses épaules, pour permettre de sortir la cage vers l'avant lors des toes to bar pour être vraiment efficace et avoir une bonne élasticité à ce niveau là. Donc ça concrètement ça prend environ 10-12 voire 15 minutes et ensuite je passe directement à l'échauffement spécifique entre guillemets. Pour les double under, concrètement vous faites des double under, il n'y a rien de sorcier là-dessus. Pour les toes to bar,
Il faudra vraiment, c'est à ce moment-là que vous réglez votre grip, que vous réglez l'écartement des mains et que vous réglez votre rythme, juste voir dans quelle forme vous êtes et comment ça va se passer. Donc ça c'est important, et évidemment faites une dizaine, quinzaine de toes to bar, histoire de mettre de faire la bonne connexion mouvement avec le cerveau, que le cerveau soit bien, et que quand vous commencez directement avec vos toes to bar, que vous soyez frais et déjà efficace. Et finalement un échauffement spécifique sur le squat clean. Donc premièrement quelques deadlifts, ensuite quelques tirages, enfin high pull, juste pour l'extension sur le clean. Finalement quelques front squats, histoire de chauffer vraiment cette phase de remontée après le tirage. Et ensuite 2-3 squats clean, mais pas forcément trop lourds. N'allez pas forcément vous challenger déjà sur 100 kg comme ça. Je pense que vraiment je laisserai ça pour durant le WOD, et je ferai quelques squats clean par à vide, 40 kg, 60 kg, éventuellement 1 ou 2 à 80, juste pour informer le cerveau et pour s'y habituer, mais surtout ne pas se cramer. Je pense que c'est le plus important. Dernier point de cet échauffement, le cardio. Faites un peu de cardio. J'ai déjà dit dans le WOD précédent, mais le fait d'arriver à froid sur un WOD de ce type, avec le cardio qui a des pulses qui est basse, le fait de commencer comme une bombe, ça va vite stresser le corps et le cœur va monter très haut. Et vous, ça va être un peu l'angoisse dans le sens où oh là là, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive, ça part très vite, et vous aurez tendance après à avoir une espèce de, je sais pas comment dire, de surcompensation, et vous allez redescendre un peu plus bas et remonter pour ensuite trouver votre rythme de croisière. Alors que si vous faites, je sais pas, déjà quelques séries de double under, un peu de rameur, un peu à haute intensité, voire un peu d'air bike, juste avant, vous avez le cœur qui est déjà en haut, et ensuite vous êtes déjà prêt et en condition pour commencer votre entraînement, dans les meilleures conditions au final. Alors voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir lors de ce 19.2. Essayez de vous challenger au maximum de ce que vous pouvez. Ensuite, vous serez vraiment content à la fin. Partagez vraiment ces bons moments avec les gens de votre box. Et je vous dis évidemment à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bonne chance!